Gabriel Moreau avait 32 ans quand il découvrit que parfois les pires rendez-vous peuvent mener aux plus belles rencontres. Cet expert en rénovation de monuments historiques était coincé dans un café parisien avec une femme qui ne cessait de parler de son ex, quand une voix douce l'invita à changer de table. Il ne savait pas que cette femme élégante, Céleste Dubois, propriétaire de ce charmant café du Marais, cachait un secret architectural qui menaçait de détruire son rêve. Parfois, sauver un bâtiment peut aussi sauver un cœur. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Passons maintenant à l'histoire. Le Café des Arts, dans le 4e arrondissement de Paris, bourdonnait de cette énergie de fin d'après-midi, que seuls les vrais amateurs de café connaissent vraiment. Il était 17h30, l'heure dorée où la lumière filtrait à travers les grandes fenêtres art déco, illuminant les tables rondes en chêne massif. Gabriel Moreau était assis à la table du fond, observant avec un mélange de fascination et d'horreur sa rendez-vous, Amélie, qui parlait sans interruption depuis 20 minutes. Et puis j'ai dit à Mathieu, continuait-elle en tapotant l'écran de son téléphone avec ses ongles vernis rouge vif, que nous étions des âmes sœurs, mais pas romantiquement, plutôt karmiquement. Tu crois au karma, Gabriel? Gabriel examina plutôt le bord de la table. Le bois avait été mal restauré. Le vernis était inégal, les joints mal alignés. Whoever avait restauré cette pièce n'avait pas respecté l'essence du matériau original. « Je crois aux faits mesurables », dit-il calmement. Elle cligna des yeux. « Bien sûr, parce que tu joues avec de vieilles pierres. »« Je suis expert en restauration de monuments historiques », corrigea-t-il patiemment. « Cathédrales, châteaux, patrimoine architectural français. »« Mignon ?» dit-elle en agitant de la main comme si 10 ans d'études spécialisées étaient un passe-temps de week-end. Gabriel sentit sa mâchoire se contracter. Il ne sortait que rarement. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce que la plupart des conversations lui donnaient l'impression d'être dans un bâtiment dont toutes les poutres de soutien avaient été retirées. Gabriel regarda sa montre. 7 minutes. À l'intérieur, derrière la cloison de verre, le café fonctionnait avec une efficacité remarquable. Lumière chaude, mains expertes, un lieu avec une fonction claire. Il voulait de la fonction, pas du karma. Amélie se pencha vers lui. Son parfum était lourd, sucré. « Tu es plutôt intense. Tu es fâché? »« Non, dit-il. Je calcule à quelle vitesse je peux partir sans être impoli. » Elle rit, pensant que c'était du flirt. Puis une voix trancha à travers son compte à rebours mental. « Gabriel. » Chaude, calme, familière comme un bon outil dont on a oublié l'origine mais qui s'adapte toujours parfaitement. Il se retourna. La femme à la table voisine leva la main dans un salut décontracté. Elle était assise seule, légèrement tournée vers lui, et le regardait comme si elle avait consciemment décidé qu'il existait. Cheveux châtains brillants dans la lumière dorée, un chemisier bordeaux qui ne demandait pas d'approbation, mais exprimait une assurance tranquille. Devant elle, une tasse de café au lait intact. Son sourire était ouvert, mais ses yeux vigilants, comme si elle avait appris à sourire sans perdre le contrôle. Une simple bague dorée brillait à son doigt. Pas une alliance. Elle hocha la tête en direction de la chaise vide en face d'elle. Entre eux se trouvait une table avec un café glacé à moitié fondu et une autre petite vase de roses abandonnée, comme si quelqu'un avait dû annuler sa commande. « Si tu es libre, dit-elle assez fort pour paraître naturelle, viens t'asseoir ici, nous sommes en retard. » La tête d'Amélie pivota brusquement. « Excuse-moi, c'est qui nous? » Gabriel se leva. La décision était claire, nette comme une coupe précise. « C'est vrai, » dit-il en sortant son portefeuille. « Le rendez-vous. » La bouche d'Amélie s'ouvrit, se referma. Son regard oscillait entre lui et la femme en bordeaux, cherchant le contrôle. Gabriel glissa un billet de 20 € sous la boisson intacte d'Amélie. « Bonne chance avec Mathieu. » Il n'attendit pas la permission. Il s'assit en face de la femme. De près, ses yeux étaient encore plus perçants. « Pas dur, » murmura-t-elle. « Élégant. »« Survie, » corrigea-t-il. Elle poussa le café au lait vers lui. « Céleste Dubois, propriétaire de cet établissement.
et tu avais l'air d'être à une phrase d'inventer une urgence médicale. Gabriel hocha la tête. J'ai brièvement envisagé de me casser le bras. Son sourire devint authentique. Les restaurateurs sont dramatiques. Seulement quand la structure défaille. Son regard glissa vers le sol sous leurs pieds. Intéressant que tu dises ça. Gabriel suivit son regard. La terrasse s'inclinait légèrement vers la rambarde nord. À peine visible, mais « Tu le sens aussi », dit-il. Chaque fois que quelqu'un déplace une chaise, répondit-elle, comme si le sol retenait son souffle. Gabriel posa ses mains à plat sur la table, sentant la vibration, le ton profond d'une poutre sous charge. Ton support principal se détache, dit-il calmement. Et le cadre de porte à l'avant est déformé. C'est pourquoi la porte coince par forte humidité. Son sourire resta, mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, comme si le dire à voix haute l'avait rendu plus lourd. « Combien coûte cette phrase ?» demanda-t-elle. Gabriel regarda vers la fenêtre où des enveloppes rouges attendaient derrière la caisse. « Assez cher pour que tu n'aies pas voulu la prononcer jusqu'à maintenant. » Elle exhala. « J'ai acheté le Café des Arts il y a 6 mois, » dit Céleste, les mains serrées autour de sa tasse de café. L'agent immobilier a dit charme historique. La banque a dit aucun problème. Derrière la vitrine, une pile de lettres dépassait de la caisse. Dernière sommation, tamponnée en rouge. « Pourquoi fais-tu tout ça ?» demanda Gabriel, désignant la manière dont elle l'avait fait venir ici. Céleste suivit son regard vers l'intérieur, vers ses employés qui servaient habilement les machines à café et servaient les gâteaux. Ce café fonctionnait sur leur dos. Parce que tu semblais prise au piège et parce que ce café n'est qu'à une mauvaise journée de la fermeture. Qui te met la pression? Gabriel haussa un sourcil. Les yeux de Céleste se durcirent. Inspecteur Morvan. Le nom frappa comme un marteau. À peine l'avait-elle prononcé que la cloche de la porte sonna à nouveau. Un homme en veste et avec un clipboard entra sur la terrasse, grand, large d'épaules. Son regard se dirigea d'abord vers le sol sous ses pieds, puis vers Céleste, comme si elle n'était qu'un élément d'une liste de contrôle. « Madame Dubois, » dit-il d'un ton nasillard, « nous avons reçu une plainte. Le balcon nord s'affaisse. Danger pour le public. » Céleste se redressa, menton levé. « Monsieur Morvan, le rendez-vous était mardi. »« Je suis là maintenant, » répondit-il en feuilletant son clipboard. Si je constate des risques immédiats, la terrasse sera immédiatement fermée jusqu'à ce qu'il soit résolu. La terrasse se tut comme des gens qui sentent l'odeur du trouble. Morvan se dirigea vers la rambarde nord et sauta légèrement sur ses talons. Les planches gémirent profondément et malheureusement. Céleste serra les doigts sur le dossier de sa chaise. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Morvan. Fermement. Comme quelqu'un qui a appris à encaisser un coup sans donner de satisfaction à l'adversaire. Je m'avançai, gardant mes distances mais bloquant son chemin. « Inspecteur, » dis-je calmement. Morvan cligna des yeux, puis plissa les siens. « Vous ne faites pas de réparation d'urgence, vous travaillez dans des musées et des bibliothèques de gens riches. »« Je fais ce qui protège les bâtiments, » dis-je calmement. Ceci n'est pas un effondrement. C'est une défaillance localisée au niveau de la poutre de support. Morvan marqua une pause. Je sortis ma licence d'artisan de ma poche, la lui tendis à la lumière jusqu'à ce qu'il puisse lire le numéro. « Vous proposez de signer ce cirque? »« Je propose de le stabiliser, » répliquai-je. « Stabilisation temporaire par artisan agréé. » La stabilisation d'urgence est autorisée selon le Code du bâtiment municipal 112.4, section C, avec approbation sous 24 heures. La tête de Céleste se tourna, surprise. Un petit changement dans son regard, comme si elle rencontrait quelqu'un qui ne parlait pas, pour ne rien dire, qui mesurait, coupait et tenait seulement. Les yeux de Morvan se plissèrent. « Si vous avez les supports avec vous, donnez-moi 5 minutes. » J'allai à mon camion, pris 2 supports ajustables et des sangles à cliquet, les ramenai sans courir.
Je plaçais les supports sous le point faible de la poutre de support, les tendis pour prendre la charge et mis une sangle autour de la rambarde pour limiter les mouvements. Pas une réparation définitive, mais visible. Preuve. Je déposerai la demande d'urgence ce soir, dis-je assez fort pour que son clipboard l'entende. Réparation complète. Commence demain matin. Morvan claqua sa langue. Vous avez 48 heures. Horaire pour soumettre des plans et des dessins. Si votre plan est bâclé, je ferme quand même. Équitable, dis-je. Le lendemain matin, 5h45, mon camion s'engagea dans l'allée derrière le Café des Arts. Céleste était déjà dehors, portant une salopette oversize et un bonnet qui engloutissait ses cheveux. Elle avait un clipboard et un balai dans les mains. « Tu es en avance » cria-t-elle. « Je suis ponctuel » dis-je en déchargeant l'humidimètre, la perceuse électrique, l'outil de mesure d'humidité et deux leviers. Elle examina brièvement les outils, puis moi. « Tu fais vraiment ça professionnellement » ? « Oui, et nous devons d'abord parler d'argent avant de parler de bois. » Sa mâchoire se leva. Je hochai la tête. Moitié des coûts de main-d'œuvre maintenant, moitié après inspection réussie. Un soulagement passa brièvement, puis elle le cacha derrière du sarcasme. « Tu tiens la lampe de poche, deal » dis-je en rampant sous la terrasse. C'était pire que ce que j'avais dit à Morvan. La poutre de support s'était détachée de presque 1 centimètre du bâtiment. L'eau avait pénétré. Le bois était mou, pourri. « À quel point c'est grave » cria-t-elle. « Grave, mais réparable. »« Ta version de réconfortant » dit-elle. « Ma version d'honnête. » À mi-chemin sous la terrasse, mon humidimètre bipa près du coin de la ventilation de cuisine. Ce n'était pas seulement la pluie. Quelque chose nourrissait la pourriture de l'intérieur. Je rampais dehors, poussière sur les épaules, et regardais le mur où la gouttière rejoignait la façade. « Ta gouttière dirige directement sur la poutre de support, dis-je. » Céleste cligna des yeux. « Le plombier a dit que tout allait bien. »« Il a menti, dis-je. » Elle ouvrit la bouche, secoua la tête. « Bien sûr. » Je remplaçais les boulons de poutre de support par des boulons traversants galvanisés, ajoutais des plaques de couverture là où il n'y en avait pas avant et montais de nouveaux supports de bord avec du matériel conçu pour les charges de cisaillement. Céleste tint la lampe de poche sans se plaindre, même quand ses doigts devinrent engourdis. Vers midi, la terrasse était provisoirement stabilisée, les poteaux temporaires remplacés par des permanents. Pas beau, mais solide. Nous fîmes une pause à la table de terrasse du milieu. Céleste me versa du café noir sans demander comment je l'aimais. L'arôme, âcre, amer, trancha à travers la sciure de bois et le cèdre réchauffé par le soleil. « Tu te souviens » dis-je. Elle haussa les épaules. « Tu n'es pas le genre à cacher la qualité des grains derrière du sucre. » Je bus noir, propre, amer, vrai. L'affluence de midi commença. Céleste se leva. « Reste ici, dit-elle, puis elle ajouta doucement. « Si tu veux, je t'apporte un sandwich offert par la maison. » j'haussai un sourcil. « Tu empêches littéralement mon sol de s'effondrer, » dit-elle en levant les yeux au ciel. Gabriel Moreau était entré dans ce café pour échapper à un rendez-vous catastrophique, mais il en ressortit avec quelque chose de bien plus précieux, un amour authentique construit sur des fondations solides. Céleste avait appris que parfois, les meilleurs sauvetages viennent des personnes les plus inattendues. Gabriel ne sauva pas seulement un bâtiment ce jour-là, il sauva un rêve et découvrit que l'amour, comme l'architecture, nécessite des bases solides pour durer éternellement. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de noter notre histoire sur 10 dans les commentaires. Si cette histoire de romance et de rédemption vous a touché, likez la vidéo et abonnez-vous pour plus de récits authentiques. À bientôt pour de nouvelles histoires vraies.